L'hypersensibilité, ce serait le fait de ressentir les émotions beaucoup plus fortement que la plupart des gens. Je pense que c'est une forme d'intelligence émotionnelle. Une perception très aiguë des sentiments des autres. Qu'est-ce que être hypersensible pour vous? J'en ai pas la moindre idée. Vous pouvez m'expliquer? Ils sont de plus en plus nombreux à venir consulter. Ce sont des enfants, des adolescents, des jeunes adultes également. On les appelle les hypersensibles. L'hypersensibilité, ce n'est pas uniquement émotionnel. Ils ont un point commun, leur hyper-émotivité. En fait, ce sont des véritables éponges. Ils ressentent votre émotion comme la leur, mais de manière exacerbée. Ces enfants, vous les connaissez, ils sont tout autour de vous. Moi, je pensais que j'avais quelque chose de pas normal dans ma tête. Je pense qu'en France, on a une réelle peur des émotions. On a fait une étude chez 80 enfants âgés de 8 à 12 ans. Ils vont être beaucoup plus en alerte par rapport à leur environnement. J'étais très sensible, donc hyper émotif. Donc je me mettais toujours au fond de la classe, à côté de la fenêtre, la place du cancre. Ces émotions, en fait, elles font toute notre force. Parce que nous, hypersensibles, on ressent les choses. On a cette petite intuition qui fait que ça, je le sais. Le cerveau est partout. Chaque morceau de la peau, chaque vaisseau est entouré par des fibres nerveuses. C'est sûr que les facteurs génétiques n'ont pas beaucoup changé, mais les facteurs environnementaux se sont additionnés. On a développé une alimentation qui vous rend hyperactif, hyper émotif, hyper anxieux. Quand j'étais au collège, j'avais des problèmes d'attention qui me faisaient partir dans des rêveries. Mais c'est surtout l'ennui qui m'emmenait vers un échec scolaire. Chemical production has increased 300-fold in the last 50 years. Je crois que la clé de transformation, c'est le mot, c'est déjà l'amour de soi.